Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des poissons et ascendant poissons pour le mois d'octobre 2019. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que vous pouvez regarder la vidéo correspondant à votre signe et aussi à votre ascendant dans la mesure où vous aurez des informations supplémentaires pour des raisons techniques que j'expliquerai un jour dans une vidéo. Ça fait un moment que je dois la faire, il faudra que je la fasse pour que vous compreniez en quoi c'est important au niveau astrologique d'écouter à la fois la vidéo pour votre signe et pour votre ascendant. Alors, on commence ce mois d'octobre avec la première quinzaine d'octobre. On a le 3 octobre, Mars qui va entrer en balance dans votre secteur 8. Ici, Mars entre dans votre secteur 8 en balance et il reste jusqu'au 18 novembre. Cette maison 8 est relative à la sexualité, aux investissements, à l'argent que l'on a en commun avec son partenaire ou avec des associés par exemple. Ça peut être donc l'argent du couple, mais aussi c'est cette maison 8, la maison des dettes, des créanciers, l'argent qui entre aussi par les organismes, par toutes sortes de pensions, retraites, etc., qui ne vient pas directement d'un salaire ou encore la maison des héritages. C'est aussi la maison de la transformation. Mars n'est peut-être pas très à l'aise dans ce signe de la balance, ce signe dans lequel il est en exil, mais il est à l'aise dans ce secteur 8 qui est relié au Scorpion. Et cerise sur le gâteau, Vénus qui maîtrise le signe de la balance entrera dans le signe de Mars bientôt, c'est-à-dire en Scorpion, elle va y rentrer ce mois-ci, on va en parler. Chaque planète se trouvant alors en réception mutuelle, puisque Vénus est dans le signe de Mars et Mars dans le signe de Vénus. On voit donc que ça va être une période très marquée, particulièrement par les questions d'argent et de partage pour vous. Période marquée par des investissements de couple, par les questions juridiques dans lesquelles on réclame des indemnités. Période marquée par le partage des biens, si on est en cours de divorce ou de séparation avec un associé par exemple. Mars ne vous touche pas particulièrement dans ce secteur, mais ça dépend bien entendu de votre thème. Il peut y avoir un changement de direction dans votre vie, dans vos actions, dans votre énergie. Vous allez vraiment mettre tout en branle pour transformer vos finances et votre activité, pour la rééquilibrer, mais aussi pour rééquilibrer votre énergie. Ce qui ne sera pas forcément très simple, mais vous allez en tout cas faire en sorte de rééquilibrer les choses de ce côté-là. Vous pouvez aussi chercher à transformer les finances du couple, chercher à investir peut-être. Peut-être aussi chercher à faire votre part des choses. Si par exemple il y en a un des deux qui gagne sa vie et l'autre non, eh bien vous allez essayer de rééquilibrer, de mettre votre énergie au service d'un meilleur équilibre, d'un meilleur partage dans la participation aux frais du ménage par exemple. Ou alors vous pouvez être en procédure parfois avec un employeur et donc vous allez essayer de trouver une solution au conflit, de recevoir des indemnités, de quitter une boîte de la manière la plus équilibrée qui soit. Ce sera une période excellente pour chercher à vous régénérer sur le plan énergétique, sachant que ce ne sera pas toujours simple vu les aspects que va former Mars tout au long du mois, mais vous allez essayer en tout cas. Vous pouvez aussi faire des recherches d'emploi en ce moment ou peut-être recevoir beaucoup d'argent ou de cadeaux qui viennent des autres, de l'aide peut-être aussi matérielle. C'est une période aussi de changement positif pour d'autres dans leur vie de couple. Il peut y avoir malgré tout quelques disputes ou tensions ici dans le couple, mais peut-être que le couple est en train de vivre des transformations ou des changements importants, ou alors c'est un contrat qui est en train d'être modifié, ou une association qui est en train de changer. Alors pas forcément dans le négatif, ça peut être dans le positif aussi. Il y a pu avoir des événements qui ont amené ces transformations dans le couple ou un partenariat ou dans un contrat. Et vous êtes donc dans ce processus de transformation.
Vous pourriez avoir beaucoup à gérer sur le plan administratif ou concernant les changements qui vous concernent, donc tous ces changements qui peuvent avoir lieu en ce moment et qui peuvent peut-être vous amener à placer votre énergie dans le fait d'officialiser ces changements, c'est-à-dire de vous démener, de faire tout un tas de démarches qui permettent d'officialiser ce changement. Alors Pluton est en maison 11 en Capricorne et redevient direct ce 3 octobre. Donc on voit qu'il y a des projets que vous attendiez depuis quelques mois déjà, qui sont sans doute en cours de réalisation maintenant, et qui ont même pu influencer et faire évoluer vos projets sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des changements récemment, ou qui sont en train de se faire là maintenant, et qui vous amènent à regarder le futur d'une manière complètement différente, qui vont influencer votre futur. Vos projets peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à l'étranger. Vous pouvez par exemple être en train de vous former dans un domaine dans le but d'une installation à l'étranger ou dans le but d'un voyage qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez envie de vous former pour, je sais pas, apprendre à naviguer pour ensuite faire une croisière. Hein, voilà, donc il peut y avoir toutes sortes de formations. Vous pouvez être aussi déjà sur place et chercher à vous former pour améliorer votre futur. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser des compétences acquises récemment dans un nouveau travail ou dans un projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous y voyez peut-être un peu plus clair, en tout cas dans votre projet et pour le futur, peut-être un peu plus clair que ces dernières semaines. Beaucoup ont sans doute des projets qui les passionnent et dans lesquels ils cherchent à réussir, à investir toute leur énergie, et ce sera possible. Ce même 3 octobre, Mercure entre en Scorpion dans votre maison 9, dans laquelle il va rétrograder en fin de mois, et dans lequel il restera dans ce signe du Scorpion en maison 9 jusqu'au 8 décembre. Donc ça va être une période clé pour régler toutes les questions administratives d'ici le mois de décembre, relatives à des changements, relatifs à des transformations qui ont pu s'effectuer ces dernières semaines. Une période clé aussi pour régler les questions liées à des changements de formation, des changements d'orientation, des changements dans votre éducation. Vous pouvez avoir des questions relatives à l'étranger aussi à régler, par exemple des histoires de visa, de papiers en tout genre en fait. Hein. Et de la même manière, si vous avez été muté loin de chez vous récemment, eh bien c'est pareil, on a certainement pas mal d'administratifs à régler. Vous êtes peut-être en période de renouveau aussi dans votre couple ou concernant un contrat, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous oblige à vous occuper de toutes ces questions en cette période. C'est une période aussi où vous aurez peut-être l'obligation de vous déplacer plusieurs fois pour acter certains changements dans votre vie de manière officielle. D'autres peuvent être amenés à voyager pour des affaires familiales, des questions de résidence, pour aller, je sais pas, s'occuper vraiment de questions très pratiques. On se déplace pour aller chercher un logement parce qu'on va changer de région. Donc on va prospecter, on va essayer de trouver un appartement, etc. C'est une bonne période pour étudier aussi, car votre esprit va être plus vif, va chercher à comprendre, va aller en profondeur dans ses recherches. Donc même dans les domaines qui peuvent être liés à l'ésotérisme, la psychologie, c'est une bonne période pour tout le monde et pour vous aussi, puisque c'est dans votre maison 9, maison des formations. Donc c'est vrai que ça peut vous intéresser particulièrement. Mais toutes sortes de formations finalement sera intéressante à suivre pendant cette période-là, où tout simplement vous allez vous montrer beaucoup plus curieux. Vous pourriez être investi dans un travail lié à l'éducation et donc vous engager, avoir là aussi peut-être du travail de fond pour préparer vos cours. Ou alors vous êtes dans un domaine qui est lié à la transformation de soi, peut-être au développement personnel, lié à tout ce qui est énergie aussi, ou vous pouvez vous passionner pour ces questions, peut-être en autodidacte aussi, de votre côté. Vous pouvez aussi avoir envie d'explorer d'autres contrées, d'autres cultures, en vous déplaçant physiquement ou par les livres. Vous pouvez même être en train d'apprendre une langue étrangère en cette période. Le 7 octobre, Mercure en Scorpion forme une opposition à Uranus en Taureau dans votre secteur 3 et le Soleil, qui est dans votre secteur 8 en Balance, forme un carré à Saturne dans votre secteur 11.
Alors, ce 7 octobre, alors déjà, l'opposition Mercure-Uranus, là aussi pour tout le monde et particulièrement pour vous, dans la mesure où ça se situe dans votre axe 3-9, maison de la communication et des déplacements. Attention à tout ce qui est panne téléphonique, panne d'appareil, de voiture, d'informatique, toutes les pannes autour des moyens de communication ou de déplacement. Donc évidemment, si vous avez un voyage à faire, attention ce jour-là parce que ça peut être, il peut y avoir tout un tas d'incidents qui viennent déranger le voyage. On peut, donc il y a des pannes, des imprévus, une grève, je sais pas, n'importe quoi qui vient un petit peu déstabiliser votre voyage. C'est aussi une journée où on peut communiquer davantage avec un frère ou une sœur, si vous en avez, ou avoir un petit voyage à faire en urgence, ou la visite d'un frère ou d'une sœur qui se fait très rapidement, qui vient vous rendre visite peut-être. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des éléments, des informations qui vont venir un peu déstabiliser votre calme, votre quotidien, qui peuvent vraiment générer des tensions, une forme d'anxiété, des nouvelles que vous apprenez, qui peuvent vous inquiéter, peut-être au sujet d'une figure paternelle, puisqu'on a ce soleil au carré de Saturne ce même jour. Peut-être il peut même y avoir des nouvelles d'un décès, hein, c'est pas impossible, d'une figure, d'un grand-père, un patriarche, quelqu'un qui... ou ça peut être une figure d'autorité, un homme qui a occupé une position importante dans votre vie sociale ou familiale, éventuellement des problèmes de santé le concernant, donc des mauvaises nouvelles, c'est possible. C'est une journée où des tensions peuvent aussi provenir du fait que vous êtes fatigué, parce que c'est vrai que là, votre énergie, du coup, est un peu basse, du fait de cette anxiété. On sent que ça bouillonne, en fait, pour vous, hein, ce mois-ci, que vous êtes vraiment au four et au moulin en même temps. Donc, vous avez peut-être moins d'énergie à consacrer aux autres, et du coup, plus facilement, vous allez vous emporter, vous allez être stressé, vous pouvez être un peu vif dans la communication, et ça peut soit générer des petites tensions, pour d'autres ça peut être de plus grosses ruptures aussi, donc attention. Il est possible aussi que vous ayez par exemple postulé pour un emploi et que vous appreniez une mauvaise nouvelle, que vous ne soyez pas pris, et donc ça va renforcer quelques frustrations, peut-être la crainte de manquer sur le plan matériel, surtout si vous êtes déjà dans le rouge. Alors, le 8 octobre, on a Vénus qui entre en Scorpion dans votre secteur 9 à son tour. Et le 12, elle forme, elle aussi, une opposition à Uranus, qui peut générer, là encore, des tensions, plutôt sur le plan matériel, relationnel aussi. Vous pourriez être en communication assez vive avec une femme, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec une autre femme, hein, une sœur, une amie, ou voilà, ça peut être un petit peu tendu, il peut même y avoir des relations avec une forme de jalousie, ou on peut se disputer aussi sur des questions matérielles, ici dans le couple, ou au sujet, par exemple, d'une sœur, si vous avez une sœur qui est venue vous rendre visite, ou un frère, et peut-être que ça va être un peu tendu, parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de détails pratiques déjà que vous avez à gérer dans votre propre vie, et du coup, tout ce qui vient un petit peu de manière imprévue désorganiser votre quotidien, peut être une source de stress supplémentaire, qui fait que vous allez être plus tendu. Il peut y avoir aussi des tensions avec le voisinage autour de questions pratiques, peut-être des voisins qui se plaignent de, je ne sais pas, si vous faites des travaux, ou quel que soit un bébé qui pleure ou autre, hein. On peut être aussi sans cesse sollicité, donc avoir pas mal de gens qui communiquent toujours avec vous et plus nerveux parce que vous avez d'autres choses à gérer en ce moment. Donc on voit qu'il y a beaucoup de communication autour de cette journée du 12. Éventuellement aussi on peut passer un entretien ce jour-là. On peut assister à une conférence ou donner soi-même une conférence. Vénus en Scorpion peut donner des difficultés à régler sur le plan
à la fois financier et légal dans ce secteur 9. Ça va de problèmes avec les impôts ou avec des organismes de paiement, ça peut être des assurances, des banques, comme des problèmes juridiques à proprement parler qui vous obligent, enfin, qui causent un peu de stress et qui vous obligent finalement là aussi à approfondir un problème, à vous expliquer, à essayer d'aller au fond des choses, d'argumenter votre point de vue. D'ailleurs, c'est pas forcément qu'il y a des problèmes, mais juste vous allez devoir vous occuper davantage de ces questions financières et légales. Il peut donc y avoir autour du 12, le jour de l'opposition à Uranus, toutes sortes de petites querelles autour de ces sujets-là. On peut aussi être invité à des cérémonies pendant cette période-là. Il y a peut-être quelque chose à fêter aussi. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas si vous venez de vous marier, si vous venez d'avoir un enfant, ce genre de situation, peut-être que vous avez réussi quelque chose et que on vous appelle beaucoup, on essaye de communiquer beaucoup avec vous pour vous féliciter par exemple, mais peut-être que vous n'avez pas que ça à faire, vous avez peut-être justement besoin encore de vous occuper d'autres détails et finalement vous aurez ce besoin de vous libérer un petit peu de toutes ces personnes qui cherchent à vous joindre et vous allez vous exprimer de manière un peu plus franche, finalement de manière très authentique hein, avec Uranus. Et donc, voilà, ça peut être un peu tendu ou tout simplement nerveux pour ces raisons-là. C'est pas forcément non plus un drame qui va arriver derrière. Hein. Il faut pas oublier quand même que ces planètes, Vénus comme Uranus, sont en bon aspect de votre signe. Hein. Alors, le 13 octobre, on a une pleine lune en bélier qui forme un carré à Pluton dans votre secteur 2, cette pleine lune en bélier. Alors ça va être un moment de vérité, d'aboutissement sur des questions matérielles, avec peut-être une réorganisation à penser au sujet de ses finances. On est de toute façon dans cette thématique tout le mois. Il peut y avoir des questions d'héritage qui pourraient se poser ici, qui vont justement transformer votre situation et vous allez devoir réfléchir à comment gérer cet argent ou ces biens qui vous échoient. Il pourrait y avoir des transformations importantes dans vos finances pour d'autres raisons aussi. Il y a peut-être un changement de cap quant à la gestion de vos finances. Vous pouvez être en train de rechercher à améliorer vos revenus, à renforcer votre sécurité matérielle. Vous allez peut-être avoir même une réponse, cette fois-ci peut-être positive sur le plan matériel, qui vous permet de transformer la situation qui était peut-être un peu compliquée jusqu'à présent. Donc peut-être une réponse positive d'un emploi si vous étiez au chômage. Les questions concernant l'argent que vous avez en commun avec votre partenaire pourraient aussi intervenir ici. Donc vous allez vous demander comment vous allez pouvoir agir pour assurer plus de sécurité dans la famille, pour assurer l'éducation des enfants. Il pourrait même y avoir de grosses dépenses à faire de ce côté-là, du côté de l'éducation des enfants. Et vous êtes un peu insécurisé parce que vous vous dites, bon, bah, est-ce que je vais pouvoir assumer tout ça ? Et justement, je pense qu'il va y avoir des changements ici qui arrivent qui pourraient vous permettre de changer de perspective par rapport à ça, une amélioration possible. Le 13 octobre, ce même jour, on a en plus le Soleil en maison 8 qui forme un sextile à Jupiter dans votre maison 10. Donc vous avez tout à fait la possibilité ici d'obtenir un emploi, d'avoir une réponse positive, alors qu'on avait eu tout à l'heure une journée qui était plutôt négative de ce côté-là. Là, vous allez peut-être cette fois-ci obtenir une réponse positive. Pour ceux qui ont déjà un emploi, peut-être que c'est la possibilité d'obtenir une promotion. Ou alors, si vous attendiez une aide sociale, familiale, côté finance, bon, bah, ça peut arriver ce jour-là. Donc, on passe à la deuxième quinzaine. Alors, la deuxième quinzaine, il y a une partie qui est un peu plus calme. On a une série d'aspects à partir de la maison 9 en Scorpion, dans laquelle vous avez Mercure et Vénus, qui vont former tous les deux des sextiles à Saturne et à Pluton, et des trigones à Neptune, qui est dans votre signe, hein, Neptune, votre planète maîtresse, qui se trouve donc chez vous, dans votre maison 1. Alors le 14, c'est Mercure sextile Saturne, le 15, Mercure trigone à Neptune, le 19, Mercure sextile à Pluton, le 20, Vénus
sextile à Saturne, le 21, elle est trigone à Neptune, et le 25, elle est sextile à Pluton. Donc vous voyez, ces deux planètes se suivent et donc forment exactement les mêmes aspects. Donc on peut considérer toute la période entre le 14 et le 25 comme une période de transformation positive et d'évolution pour vous sur le plan matériel. Vos projets semblent en cours d'évolution, de stabilisation. Vous pouvez obtenir des bienfaits de vos actions passées. Vous pourriez obtenir une formation que vous attendiez. Vous pourriez obtenir une mutation ou alors tout ça est déjà obtenu et c'est là que vous démarrez. Vous pouvez par exemple démarrer un emploi où vous êtes enseignant par exemple, ou alors vous allez vous démarrez dans un autre pays un nouvel emploi, ça y est, vous êtes installé ou vous vous installez pendant cette deuxième période. Il y a cette idée un peu d'installation, de stabilisation par rapport à ce qui se vivait dans la première quinzaine, qui était beaucoup plus instable et beaucoup plus tendu d'une certaine manière. Donc là, on peut avoir éventuellement certains qui sont dans l'écriture, etc. On pourrait avoir la possibilité d'être publié, on peut recevoir encore tout à fait autre chose, des aides sociales, ça y est, la machine s'est mise en route, où on a des solutions sur le plan juridique. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui viennent en tout cas améliorer considérablement votre situation matérielle. C'est donc une période de transformation positive, en particulier sur le plan financier, mais aussi pour toutes les questions administratives, légales qui étaient en cours. On peut éventuellement faire une rencontre pour les célibataires avec une personne d'origine étrangère, ou alors à l'étranger, ou au cours d'une formation. Si vous faites une rencontre pendant cette période-là, ça peut être une rencontre passionnée. Et puis, ce dans quoi vous vous investissez en ce moment peut aussi être passionnant. On trouve aussi des solutions pratiques, on pourrait même avoir envie de légaliser ici une union, d'officialiser une relation. On voit que votre vie sociale est développée, qu'elle est en pleine transformation, que vous pourriez aussi avoir plaisir sur cette partie du mois dans les voyages, ou peut-être vous êtes en train d'organiser un voyage ou d'organiser une cérémonie aussi éventuellement, ou d'organiser des rencontres. Le 27, on a malgré tout 27 octobre, Mars en balance dans votre secteur 8 qui forme un carré à Saturne, qui ne devrait pas trop vous affecter, mais qui quand même peut donner encore quelques restrictions budgétaires concernant vos projets, ou peut-être l'obligation d'attendre avant de toucher une somme d'argent. Évidemment, si vous allez vous vous apprêtez à démarrer quelque chose, ou si vous venez de démarrer quelque chose, vous n'êtes peut-être pas encore payé, ça peut être encore ric-rac sur le plan matériel. Et pour ceux qui n'ont pas particulièrement de problème d'argent, mais qui attendent une somme d'argent, il y a peut-être un peu des retards ici sur cette fin de mois quant à la perception d'une somme d'argent. Ça peut être aussi une facture qui tombe mal, c'était pas le moment, où on peut avoir l'impression de manquer de soutien dans ses finances, ou encore de ne pas être assez soi-même un soutien dans les finances du couple, et puis avoir tendance à culpabiliser. C'est aussi un aspect qui peut vous donner des baisses d'énergie, beaucoup de fatigue, mais je pense que ce sera de la fatigue surtout due au fait que vous êtes très actif pendant cette période-là. Donc forcément, il y a un moment où vous pouvez être vraiment extrêmement fatigué et vous allez avoir besoin de récupérer. Le 28 octobre sera le jour de la nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 9. Elle sera opposée à Uranus qui peut vous faire prendre un nouveau départ sur le plan justement de l'éducation. Alors si vous travaillez dans le domaine de l'éducation, donc peut-être un nouveau job qui s'apprête à démarrer ici, ou dans le domaine de l'édition, ou quant à une question, encore une fois, juridique ou quoi, administrative, qui était problématique jusque-là, bon ben voilà, ça se débloque. Ou ça peut être un nouvel apprentissage ou une mutation, encore une fois, à l'étranger.
ça peut être aussi le fait d'en finir de manière définitive avec ce qui posait problème en fait jusque-là dans les domaines que je viens de citer. Pareil pour les formations, pareil pour un pays de résidence ou pour une possible mutation. On quitte un lieu pour démarrer dans un autre, on quitte une formation pour démarrer dans une autre ou pour démarrer sa vie professionnelle, etc. Il y a peut-être même des examens, des concours, qui vont venir finalement sceller cette fin de formation ou autre. Il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements, encore une fois ici, réunions, cérémonies, etc., autour de la nouvelle lune. Il y a aussi une nouvelle manière de regarder la vie suite à tous ces changements que vous avez vécus récemment. Donc là, vous pourriez avoir l'impression un peu d'être une nouvelle personne, d'être en train de renaître socialement. C'est-à-dire que vous venez vraiment de passer un cap, une étape, et vous passez à autre chose. Vous êtes peut-être même vu, regardé différemment par rapport aux changements qui viennent d'avoir lieu dans votre vie. On peut même avoir des personnes qui vont, par exemple, être complètement touchées par la foi, qui vont faire une expérience mystique ici, pourquoi pas. Vous pourriez prendre un risque aussi ce mois-ci qui va vous propulser vers d'autres contrées géographiques ou intellectuelles. Vous allez aborder vraiment un domaine complètement différent. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir des changements possibles dans la vie d'un enfant, un départ à l'étranger, en voyage scolaire, ou vous partez, vous, en voyage avec vos enfants autour de ce 28 octobre, pourquoi pas, puisque je crois qu'on sera dans la période des vacances de la Toussaint. Donc, il peut y avoir un voyage comme ça qui vient complètement vous transformer. Il y a vraiment une idée de nouveauté ici, hein. Donc voilà, et on termine le 30 avec une conjonction Mercure-Vénus dans ce secteur du Scorpion. Ce sera la veille de la rétrogradation de Mercure dans ce secteur 9. Donc on voit que vous n'en avez pas fini quand même avec toutes ces questions qu'on vient d'évoquer. Surtout que le mois prochain, en milieu de mois, on aura aussi Mars qui viendra s'ajouter à ce secteur 9. Donc toutes ces questions que je viens d'aborder sont encore présentes en partie le mois suivant. Donc pour l'heure, on a cette conjonction Mercure-Vénus en fin de mois qui pourrait permettre une communication, une discussion dans le couple avec un associé ou autour d'un nouveau contrat qui va venir permettre de faire évoluer votre situation matérielle. Il est fort possible que les gens qui attendaient un emploi s'apprêtent à démarrer quelque chose et signent éventuellement même un contrat sur cette fin de mois. Alors si c'est le cas, je pense que ça sera plutôt un CDD qu'un CDI dans la mesure où Mercure va rétrograder. Alors attention à ce que vous signez ici, parce que comme Mercure va rétrograder, il peut y avoir des transformations par rapport à ce qui était prévu à la base. Alors attention, transformation, ça ne veut pas dire que ça va être une catastrophe. Voilà, moi il m'est arrivé de signer des contrats de travail sous un Mercure rétrograde et tout s'est bien passé, sauf que c'était des CDD renouvelables. Bon ben voilà, ça c'est pas non plus un problème. Je me souviens d'une année où j'en avais signé 2 d'affilée et à la fin on m'avait proposé un poste fixe. Donc c'est pas parce que c'est un CDD que ça ne mène nulle part, c'est pas parce que Mercure rétrograde que ça va forcément poser problème. Mais en tout cas, ça veut dire que ce qui va être signé, par exemple, sur cette fin de mois, on peut y revenir. Alors parfois, on y revient parce qu'il y a un problème, ou parce qu'on a changé d'avis, ou parce qu'on a changé de point de vue entre-temps, ou voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Puis parfois, on y revient juste parce qu'à un moment donné, le contrat s'arrête et qu'on signe un deuxième contrat dans la suite,
dans le futur. Donc voilà, de toute façon on parlera de la rétrogradation de Mercure le mois prochain, puisque c'est surtout au mois de novembre qui va faire cette rétrogradation. Pour d'autres, éventuellement, ça peut être aussi peut-être une signature concernant un logement, ou ça peut être une transformation oui, un déménagement. Il peut y avoir un déménagement qui se fait comme ça sur cette fin de mois. C'est tout à fait possible. Un changement dans votre environnement, peut-être des travaux éventuellement aussi, hein, que vous allez démarrer, pourquoi pas. Hein. Donc voilà pour ce mois d'octobre, chers amis poissons. Je vous retrouve le mois prochain pour les horoscopes de novembre. Et je vous souhaite donc un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et je vous lirai avec plaisir. Au revoir.